Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 10h47, l'heure du comics. Aujourd'hui, on va Non, montrer parce nos que vu tétons. qu'on est diffusé au mois d'août, là, normalement, il fait très chaud. Pardon. Ok, peut-être pas. Peut-être pas. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, c'est une lecture spéciale puisqu'on va parler de Rook Exodus. Allez, générique. Bien de retour pour cette lecture spéciale puisqu'on va la consacrer à Rook Exodus, le tome 1, sorti chez Urban Comics. Vous avez la version couleur, vous avez la version noir et blanc, et vous C'est avez en la grand version format. sans rien. Oui. Grand format. Et donc, parce que ça, c'est format normal. Et du coup, c'est le grand format Urban. À préciser qu'effectivement, il existe donc une version noir et blanc. Et c'est la deuxième dans ce grand format après Zorro. Oui. Puisque toutes les autres éditions noir et blanc étaient en format comics standard. Et donc, ça commence. Du coup, je pensais que Zorro allait être Un one-shot. une exception. Enfin, Eh ben non. Ils savent le faire aussi avec Jason Fabok. Et quel bon choix, parce que quel bon choix, bordel. ouais, Oui. on va tout de suite en parler. Les dessins sont extraordinaires, mais on le savait déjà parce que Fabok est un super dessinateur. Mais clairement, le noir et blanc, ça réussit au c'est bouquin, génial. c'est incroyable. Mais même la couleur, elle est. Ouais, Même la honnêtement, version ouais. couleur, elle est très très. Eh ben, j'ai vraiment envie de le lire en couleur aussi. Franchement, On rentrera dans les détails après pourquoi, mais c'est clair que je pense que je vais peut-être me le prendre en couleur. Ah bah, je comprends. Donc, ce Rook Exodus, pourquoi est-ce qu'on en fait une émission aussi spéciale? Parce que ça fait partie de l'univers, enfin en tout cas ça fait pas partie de l'univers, ils vont me taper dessus après. C'est créé par L'éditeur. Jeff Jones. Ça appartient à Ghost Machine, à l'éditeur Ghost Machine, dans lequel il y a l'univers, et je pense que c'est ça que tu veux dire par erreur parce que tu es mauvais, dans l'univers Unnamed. Mais il n'est pas dans cet univers-là. Non, c'est pas pareil, j'ai compris, ça va, j'ai lu après que tu m'as insulté. C'est très bien, parce que je ne me trompe jamais. Il a dit, mais vous êtes sûr? Moi, je crois que si, parce qu'à la fin, il y a une frise, il y a machin. Si, tu vas ressortir le truc. Je me suis trompé une fois. Et c'est pas trompé en comics. J'ai acheté un bouquin que j'avais déjà. J'ai acheté un truc en doublon. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça se tromper ou aimer trop les bandes dessinées? Je ne sais pas, monsieur. Mais t'étais pas vendeur avant, toi? Putain, tu fais tout tomber sur ma table en plus, là, avec ton caractère. Putain. C'est à distance en plus. Donc, c'est dans Ghost Machine, qui est l'éditeur créé par Jeff Jones, où il ramène que des copains parce qu'il a quand même des dessinateurs de ouf. Il y a, ah ouais, quand même. Donc, il y a Fabok pour ça. Comment il s'appelle? Il y a Gary Frank pour Geiger. Il y a Francis Manapoul, je sais plus pourquoi. Enfin, il y a que des tueurs. Et le prochain qui sort, d'ailleurs, c'est chez Urban aussi, c'est Evan Rice au dessin et ça s'appelle Hyde Street. Ça va sortir en septembre, octobre. On en fera très certainement à nouveau une review. Ouais. Parce qu'on a, avant d'entamer de quoi ça parle, avis simple, Benoît, tu as aimé, tu as pas aimé? J'ai adoré. Denis? J'ai adoré, c'est mon nouveau coup de cœur après Sacrifice. Et pareil, gros coup de cœur. Franchement, pour l'instant, c'est un bonheur de lire ce comics, vraiment. C'est un souffle de fraîcheur dans les comics qui sont parfois un peu latents. J'ai l'impression de redécouvrir le comics en lisant un truc comme ça. C'est ça. Moi, je peux comprendre ce que... Ouais, d'accord. Ouais, parce que c'est de l'indépendant, mais en même temps, c'est du super-héros. Il y a un peu de tous les styles. Ça mélange tout ce que j'aime. Ah, il y a de l'aventure, du SF, il y a un peu western. Ouais. Un peu polar, un peu enquête. Il y a plein de choses, des animaux, du truc. J'adore. Vraiment, j'ai adoré. Benoît, un misophile. Donc, mets quelques petites planches de présentation. Oui, c'est vrai. Exactement, c'est vrai. Tout à fait. Tu les as en couleur ou en noir et blanc? Couleur. Ah, il y a 2 slides. Oh la vache. Et le mec qui prépare les slides, il est bon. Hein. Putain. Ouais. Je sais pas qui oui, c'est beau en couleur. Hein. C'est super beau. Franchement, ouais. C'est qui Donc, colore, de quoi ça parle quand même? C'est qui, là, tu vois sur ta couverture, Benoît, qui c'est qui est à la coloration? Oui, tout à fait. C'est Monsieur Anderson. Comme, ça, c'est dans Matrix. Brad Anderson. Ah, Ok.
C'est très beau. De quoi que ça parle? Ça parle d'une personne qui est sur la cover, qui est Corbeau. Alors, ça a été traduit par Corbeau en français, qui vit sur une planète qui a été terraformée, enfin qui a commencé à être terraformée, puisque la planète Terre, ça pue un peu la merde. Donc, une partie des gens, se sont envolés pour aller coloniser cette planète. Le problème. Une partie ou tous? D'ailleurs, on ne sait pas trop. Une partie. Ce que j'ai compris, c'est que la Terre est plus viable. Et donc, c'est les plus riches. C'est les plus riches qui vont se barrer sur cette nouvelle planète qu'ils ont créée. Et ils prennent avec eux un peu des paysans qui vont bosser pour eux, dont ce monsieur. Et donc, pour moi, dans ma tête, il y avait genre plus personne sur Terre, ou ceux qui restent vont crever, puisque la Terre n'est plus. C'est comme ça que je l'ai compris. Il y a encore du monde sur Terre, puisqu'il y a la société en fait qui s'appelle Exodus. Non, Exodus, c'est la planète. Le nom de la société. Exodus, c'est la planète. Bon, bref, il y a une société en fait qui a terraformé la planète pour justement l'ensemble des personnes. Et lui, donc le personnage principal, est un fermier, fils de fermier sur Terre, qui a un casque qui symbolise le corbeau et qui peut entendre, comprendre un petit peu les réactions des corbeaux, puisque une partie des personnes sur cette planète ont des casques à l'effigie de certains animaux et ils vont avoir un lien avec ces animaux-là, justement, de la planète pour pouvoir contrôler justement cette biodiversité et pas que ça attaque les cultures, par exemple, ou que ça vienne les emmerder, tout simplement. La société s'appelle Better World. Tout simplement. Voilà. Ça fait très peur, ce genre de nom de société. Oui, un monde meilleur. Ça et Société Générale, tu vois, c'est deux. BNP Paribas. Et La Poste. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au tout début de cette bande dessinée, on sait qu'il y a eu une catastrophe et que le terraformeur ne marche plus. Et du coup, là, les gens sont repartis et il ne reste plus que quelques personnes qui vivent sur cette terre, dont notre héros qui cherche également à partir. Mais on ne sait pas. On ne sait pas où est-ce qu'il repart. Il ne retourne pas sur la Terre, en tout cas, pas que je sache. Il veut repartir sur Terre. C'est son but. Non. Les gens de la Terre sont partis sur cette planète qui s'appelle Exodus. Oui. Et quand Exodus, à nouveau, est plus du cul et ne fonctionne plus, ils repartent, mais on ne sait pas où. Ils veulent partir de la planète avant qu'elle ne soit plus vivable. Mais on ne sait pas où ce personnage-là, il veut retourner sur Terre. Ah ouais. Donc, oui. Et donc voilà, il va arriver, il a un pote qui s'appelle Sanglier, qui a un casque de sanglier aussi, qui va se faire déboîter par un mec à casque de grizzly ou d'ours. Et là, ça va commencer du coup à rentrer en guerre entre lui et l'ensemble des personnes qui ont ces casques d'animaux. Je pense que j'ai plutôt bien résumé la situation. Oui, ça a l'air un peu complexe. Je conçois quand tu racontes comme ça, il y a beaucoup d'infos, des casques d'animaux, une planète extraterrestre, machin et tout. Mais c'est très fluide, c'est quand même très facile à lire. Oui. Moi qui n'aime pas quand c'est trop compliqué, de là à dire que je suis con, il y a un mini fossé. Mais non, vraiment, c'est très fluide, il n'y a pas trop de flashbacks, tu comprends bien les choses, c'est installé lentement, mais en même temps, ça avance et il y a de l'action. C'est un sans faute. Vraiment, il me tarde la suite. Je ne sais pas... je voulais regarder combien de temps c'était prévu, où ça en était des différentes sorties. Mais je trouve qu'il y a quelque chose qui est très fort dans ce bouquin, c'est au-delà de la narration qui est très très bonne par Jeff Jones, ce que tu disais, c'est que on va être dans le présent, on va se faire quelques flashbacks pour comprendre un peu l'histoire, mais c'est pas trop verbeux pour autant. Tu vas vite avancer, il va y avoir beaucoup de personnages, mais finalement tu comprends dans quel caste ils sont. Tu as plusieurs fils rouges en fait. Tu vas avoir la relation aux animaux, tu vas avoir la relation entre les survivants sur Terre, tu vas avoir les questions de pourquoi ils sont partis, qu'est-ce qui a déconné. Il y a énormément de choses qui rentrent en compte. Tu peux voir pas de l'heroic fantasy, mais des questions de conquête de territoire. Tu as énormément de choses et ça te pose les bases d'un univers en un seul tome. Enfin, franchement, chapeau, quoi. Ouais, ça parle d'écologie, ça parle de migration, ça parle du rapport à la terre. Il y a énormément de choses, de la conquête, comme tu dis, avec pourquoi se faire la guerre finalement. Ça aborde énormément de sujets et là, je suis d'accord. Il y a des grosses tortues.
C'est ça. Oui, voilà, tous les animaux sur cette planète ont subi des mutations et ils sont énormes. Voilà, style les loups dans Game of Thrones, quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'est violent, mais c'est touchant aussi parce que tu t'attaches assez vite au personnage. Tu as des interrogations. Le peu que tu arrives à voir, tu as des personnages qui sont déjà iconiques, sans dire lesquels du coup, mais chaque personnage presque, et à lui seul, mériterait un tie-in, quoi. Juste pour savoir d'où il vient et où il va, quoi. Et ils sont pas tous genre foncièrement gentils ou foncièrement méchants. Ils sont toujours un petit peu sur la ligne. Des fois, tu dis, ah putain, lui, en fait, ça va être un gros connard. Ah ben, si. Enfin, au final, on sait jamais. Et ça que j'aime, c'est pas genre un gentil, un méchant. C'est tout le monde est un peu égoïste et chacun pour sa gueule parce que c'est des survivalistes, ce qui est normal. La fille, elle a l'air méga badass. Je suis impatient de savoir qui est sous le masque, parce que ça aussi, ça fait partie du truc que j'adore, c'est qu'on ne sait pas qui est sous le masque. À part Corbeau, on voit à un moment sa gueule sans masque, et la nana, la deuxième personnage principal, la louve. Tous les autres ont tout le temps leur masque, et je suis persuadé qu'en fait, il va y avoir des... Mais oui, il y a des jeux là-dessus. Sous le masque du méchant, ça risque d'être quelqu'un dont on connaît peut-être depuis le début, ou le père d'eux, ou l'ami d'eux. À mon avis, il va y avoir des retournements de situation de ouf. Et je termine juste avec la question que tu as posée tout à l'heure, puisque je me suis renseigné entre. Il n'y a que 6 issues pour l'instant aux États-Unis, donc l'intégralité de ce tome. Et le dernier est paru en octobre 2024. Oh putain, donc, ça fait 8 mois, quoi. 2 questions. Pourquoi Urban a attendu tellement de temps pour faire paraître ces 6 tomes-là, alors que c'est fini depuis octobre? Et qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Pourquoi il n'y a pas la suite? Est-ce que, ce qui pourrait être pas plus mal, peut-être que vu que c'est pas DC ou Marvel, il laisse le temps au dessinateur de faire tous les chapitres et de tout sortir d'un coup? Ah ben, il faut qu'il fasse. S'il prend plus de temps, il n'y a pas de souci, mais il faut qu'il continue. Enfin, je veux pas un autre dessinateur maintenant. C'est clair que l'arc avec 6 chapitres de Fabok, je veux que ce soit lui qui fasse au moins les 6 prochains pour arriver à un arc de 12 trucs corrects. Mais là, pour moi, alors est-ce que Urban a choisi de faire ça parce que Jeff Jones avait lancé aussi justement tout le Ghost Machine et il fallait prioriser sur Ghost Machine et peut-être sortir celui-là parce que ça fait pas partie de l'univers, mais il fallait poser les bases du Ghost Machine. Et du unnamed univers, tu veux dire? C'est ça. Ouais, putain, j'ai chié avec vos trucs là. Mais bon, bref. C'est le meilleur truc de Ghost Machine pour l'instant qui est sorti. Hein. Complètement. Moi, je mets ça au top. Ah oui. Ah, vraiment. Ouais, oui, même si. Ouais, après, c'est pas tellement comparable, mais. Si. Les deux, c'est plus SF. C'est plus SF, celui-là. Oui, c'est moins. Geiger aussi. Uncardio aussi. Ouais. Je sais pas si. Enfin, autant j'adore celui-là. Hein. Je sais pas, j'arriverai pas à les comparer. Je trouve que pour l'instant, tout ce qu'il fait, c'est quand même plutôt pas mal. Oui. Voilà. Ghost Machine, pour l'instant, il n'y a pas un truc mauvais encore. Bon, Redcoat. Oui, je sais que toi t'aimes pas. Mais c'est cool quand même. Non, mais c'était quand même le moins bien. Mais... Le moins bien, mais quand même Brian Hitch au scénario, enfin au dessin. Oui, Jones, tout à fait. Là, Jeff Jones, on a lu la semaine dernière, je suis d'accord. Ah oui. Alors fais voir un petit peu en noir et blanc ce que ça donne. Oh, mais oui. Puis regarde la fabrication de ce bouquin, regarde la couverture, à l'arrière, c'est la louve. Ah, génial, c'est magnifique. C'est là, c'est taille grand format, mais du coup, c'est. Oui, comme le Zorro. Mais par rapport aux collectors qui sortent, c'est plus grand. Tu sais, les collecteurs Batman. Tous les collecteurs Batman noir et blanc, par exemple. Ah, bah, c'est plus grand, du coup. C'est plus grand que ça, du coup. C'est à la même taille que Urban, que Nice House on the Lake. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et moi, ça rentre pas dans ma bibliothèque. Oui. Moi, c'est parti en bas. Mais là, clairement, t'as vu le nombre de détails? Mais c'est un dessinateur qui adore les détails. T'aurais pas pu faire plus petit. T'aurais pu, mais ça aurait été vraiment dommage. Bref, en tout cas, c'est notre gros coup de cœur de ce milieu d'année, pour le coup. Et si on devait faire un récap, je pense aujourd'hui où on en était, celui-là, il arrive rapidement dans le top. C'est top 3, quoi. Excellente transition, cher Red. Profitons, puisque là, on a dit assez rapidement qu'on l'aime, donc il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Faisons peut-être un 2 têtes, puisque c'est pas préparé. Un top et un flop un peu de ce milieu d'année jusqu'au mois d'août.
Moi, j'ai Sacrifice qui revient parce qu'il y a eu le tome 2, tout de suite en tête. Le Rook Exodus et... aucune tombe n'est assez profonde. Yes. Et les 3, c'est Urban, bordel. Urban, vous êtes très très bon en ce début d'année. Hein. Oui, mais sur l'indé. Oui. Ouais. Oui. Ouais. Il y a un peu, il y a un peu le Batman aussi quand même. Il y a Batman Hush 2 qui est sorti en noir et blanc et j'aurais plus dit le Absolute, ouais, mais t'as qu'un chapitre. Pour l'instant, on a lu qu'un chapitre. Donc, est-ce que tu peux dire que est-ce que tu as lu les chapitres en VO? J'ai lu que le premier. Honnêtement, pour l'instant, j'ai lu que le premier. Eh ben moi, j'adore. Non, mais oui, ça m'étonne absolument pas. Mais c'est vrai que tu compares ça à ça. Pour l'instant, j'en ai pas lu assez de Silence pour me dire que c'est mieux que comparé à ça, par exemple. C'est pas mieux que Rook Exodus. Voilà. C'est chaud comme question là, sans heure. Je me souviens pas ce que j'ai lu. Mais moi je trouve ça intéressant parce que normalement c'est tout de suite le truc qui te vient à l'idée. Bon bah bam, c'est ça. Moi c'est Sacrifice et Rook Exodus. Sacrifice, le tome 1, ouais, je suis d'accord. Le tome 2 était le tome 2 aussi intéressant. Non, c'est pas qu'il était pas. Ouais, parce que ça posait les bases de l'univers. Le tome 2, tu sens que c'est un peu plus de transition. Mais il était très bien aussi. Hein. Tu as dit quoi aussi comme Sacrifice et... Ah ben je vous laisse dire les vôtres, vous n'avez pas forcément les mêmes justement. Aucune tombe n'est assez profonde, donc il y a quand même un bon coup de cœur là aussi. C'est vrai que celui-là est beau. J'ai lu Petrol Head, tiens, il n'y a pas longtemps, j'ai trouvé ça vachement bien aussi. Ah oui, avec les robots qui font des courses de bagnole. Ouais, c'est vrai que c'était pas mal. Qui font des shampoings. Ouais. S'ils ont des pellicules, c'est des boulons. Et oui, 10h47, premier sur les cheveux. Non, Monster Kill Squad. Monster Kill Squad. Très très bon bouquin. Je me suis éclaté à le lire. De Bliss. Avec une équipe qui affronte des monstres. Et j'ai trouvé ça génial. J'en avais parlé? Oui, j'en avais parlé. Ah, mais vu que je t'écoute pas, désolé. Ah bah voilà, c'est pour ça, effectivement. Donc ouais, je suis d'accord avec Sacrifice avec toi. Je dirais Monster Kill Squad et un troisième. Je sais plus quand il est sorti, moi. Allez, je dirais le Absolute Wonder Woman. Oh, carrément, en top de l'année. Enfin, de cette milieu d'année, quoi. Ouais, de ce début d'année, ouais. Tu feras peut-être des petites coupes, Benoît, parce qu'il y a des longueurs là, parce qu'on cherche, évidemment, c'était pas prévu. Oui. Et ouais, sinon, je vois pas trop. Merde, c'est quoi le dernier qu'on a lu de Taylor avec le Batman Detective Comics, c'est. Putain, ils l'ont nommé comment Ghost of Gotham. Ouais, moi je dirais aussi le Ghost of Gotham, que pour le coup, qui m'a redonné envie il m'a fait plaisir de lire du Batman en détective. Je suis d'accord avec toi. Ça, et aucune tombe n'est assez profonde, et on ne cite que du Urban quand même, hein, c'est ouf. En Delcourt, je suis en train de réfléchir. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de Sean Phillips peut-être cette année, un Brubaker. T'as eu Spectrographe de. Oh non, oui. Eh ben tiens, en flop. Je l'avais bien aimé. Oh non, moi je l'avais pas en flop. En flop, moi je mettrais peut-être ça. Ah, salaud. Oui. En flop, il y a le Jenny Spark pour moi. Oh, putain. Salaud quoi. Putain, je vous chie. Non mais il m'a vraiment pas plu. Hein. Flop carrément. Ouais. Mais parce que c'est un truc, c'est quand tu aimes un personnage et que tu le vois réduit à ça, je peux pas. Je peux pas. C'est tellement un truc badass que la vois réduire à juste lancer des vannes et balancer des clopes sur Superman. Tu dis ouais. Oui, mais c'est drôle qu'il n'a pas envie de le faire. Oui, mais bien sûr que c'est drôle. Mais un cendrier normalement, elle lui aurait claqué la gueule. Enfin, elle lui aurait limite mis un pain et elle se serait barrée. Elle n'aurait même pas cherché à comprendre, à discuter avec lui. Voilà, c'est ce genre de personnage quand même. Et je vous invite d'ailleurs à lire The Authority, parce que je crois que c'est sorti dans deux intégrales chez Urban. Allez-y, hein. Mais foncez. Je pense que je vais y mettre du coup. Ah ouais. Surtout qu'en plus, ça va être adapté normalement au cinéma si le Superman marche, puisque du coup, il sera déjà sorti depuis un moment, mais normalement, ils ont prévu de faire un film The Authority.
Donc, à quel point ce récit est quand même assez important. Ouais, enfin, ils ont sorti un film Shang-Chi. Hein. Ouais, mais là, j'espère quand même que Gunn va faire un truc beaucoup plus cohérent. Espérons. Moi, en flop, enfin en déception, pardon, je mettrais le One Hand and Six Finger. Parce que pour le scénario ou plus pour le... au final, ce que je trouve que ça partait... J'ai adoré le premier chapitre, mais au final... à la fin, ça fait... Ouais. J'ai eu espoir à chaque fois que ça allait être mieux. Ramvi? Oui. Ouais. Et Laurence Campbell, Dan Waters. Eh ben oui, non, un truc aussi, ça va peut-être pas plaire à certains, mais les Nice House by the Sea ou machin et tout, je peux pas. Je peux pas. Ouais, mais je peux comprendre, parce que c'est vrai que c'est spécial. Moi, la bonne surprise pour le premier, j'attends de voir l'intégrale du deuxième, mais si c'est pour Ave, ça va dégager. Hein. Oui, le 2, c'est pareil. Je trouve qu'il était bien, mais c'est une réouverture d'univers, quoi. Dans un gros flop, moi, je mettrais Au-dedans aussi. Je voulais juste voir sa tête. Tous les Tanyon, en fait, vous avez cité. Ok, non, mais... En flop, le Nemesis Rock Gallery. Ah oui, vous l'aviez défoncé la dernière fois. Il n'est pas top. Hein. Après, tu peux dire le Absolute Power, c'est pas cette année qu'il est sorti, c'est en fin d'année, je sais plus. Si, il y a eu le 3. Là. Ça, c'est le gros flop de. Non, mais Absolute Rock Gallery, c'est quoi encore ça, bordel? On l'a lu il y a 2 semaines. Tu l'as lu il y a 2 semaines. Ah, non, pas un flop, mais en dessous de ce que j'attendais. Mais c'est pas un flop. Un flop, c'est genre l'arme X, tu vois, c'est vraiment un flop. Non, arrête avec ça. Mais non, le crossover Absolute Power, ouais, là tu peux dire que c'est un flop. Je sais plus s'il est sorti cette année ou. Il était en 3 tomes. Début d'année, je crois. Et le troisième est sorti en début d'année. Non, après, je trouve que la base du truc était pas mal. Enfin, l'idée, le concept et la fin de ce que ça a entraîné, enfin, ça te met tout le DC Prime aussi en bordel par rapport à ce qui s'est passé dans l'Absolute. Et c'est pas mal cette idée que les super-héros n'ont pas forcément tous retrouvé leur pouvoir. Oui, mais ça, tu aurais pu le faire avec n'importe quel autre méchant et en beaucoup moins de temps, etc. Mais là, le fait de venir faire Amanda Waller, qui soi-disant une super méchante, qui organise. Non, mais qui est une stratège. Qui s'entoure de Failsafe, qui est aussi un stratège, qui s'entoure de Miss ou Queen Brainiac, qui est aussi une stratège, et qui foire lamentablement. Oui, il y a eu mieux, mais c'est pas le pire des crossovers. Tu vois, je me suis amusé quand on a parlé de Nemesis. Je me suis amusé, j'ai relu Big Game. Et je me suis remis sur le cul la façon dont il se dit les super méchants sont intelligents. Alors évidemment, il y a toujours une faille pour que les gentils gagnent, mais ils vont pas prendre de gants. C'est même si c'est le personnage qui est handicapé et qui potentiellement, normalement, ça ne devrait pas du tout arriver, mais potentiellement, il pourrait se transformer en espèce de Superman. Et je prends aucune. Enfin, je vais le buter de suite. Voilà, c'est l'autre, il revient de voyage dans le temps, bim, il a même pas le temps de dire ou de prononcer un seul mot qui va le buter. Et voilà, et c'est ce genre de truc là que j'aime, c'est quand les méchants ils résonnent en méchants. Et c'est un truc qu'on voit pas souvent, assez souvent. Et là, c'est ce que je reproche à cet arc narratif de Absolute Power qui est je suis juste un méchant et oh mon Dieu, je suis un vieux Lex Luthor qui veut absolument conquérir la planète. Mais pourquoi? Parce que. Ah d'accord. Mais sinon, tu as une raison profonde. Parce qu'à un moment donné, dans mon enfance, on m'a piqué mon pain au chocolat. Ah bon, alors d'accord. On dit chocolatine déjà. Non, vas-y, commence même pas avec ça. Mais vous êtes seul. Il n'y a que dans ton village qu'on dit ça. Dans le reste de la France, dans le monde entier, on dit putain de pain au chocolat. Dans les commentaires, s'il vous plaît. Là, j'en appelle. Venez flouder et tapez juste chocolatine. Ok. Rien à battre de vos commentaires, vous mettez juste chocolatine et puis après. Évidemment, tout le monde dit tu dis pain au raisin ou raisintine? Alors ça ne marche pas. Si, ça marche. Pain au chocolat. Non, ça ne marche pas. Tu dis un croissant, tu vas pas dire un pain au beurre enroulé de manière
lubrique. Bah non, parce qu'un croissant et un pain au chocolat, c'est pas la même chose. Il existe d'ailleurs des croissants au chocolat. Ouais, mais arrêtez d'inventer les choses. C'est un CCD qui rentre dans un bar de C, et il fait « Salut les petites bites !» Moi, je l'aime bien. Je l'aime bien, elle est drôle. Ok. Bon, Absolute Power, c'est sorti le 1, 2, 3, c'était depuis janvier. Et ben voilà, c'est de la moi, merde. j'ai pas lu Absolute Power, mais je mettrais en flop, du coup, Justice League Unlimited, ce qui en suit, parce que c'était vraiment, vraiment, vraiment à chier. Ouais, je comprends. Et en déception, c'est pas un flop, mais c'est déception, c'est du coup l'Energon Universe dont j'ai parlé l'autre fois. Et ce que j'ai revendu cette année parce que j'en pouvais plus, c'est Spawn. Spawn, quelle déception. Tout ça pour ça. Non. Ok. Voilà, c'est tout pour moi. Elle est pas mal. C'est déjà pas mal, si, moi j'ai un flop. C'est un dernier justement chez 404. C'est rare dans Ah oui. C'était le... Putain, j'ai même pas retenu le nom en plus. Pas Judas, mais l'autre. Judas, oui. Ah non, Judas, c'est sorti en fin Judas, c'est l'année dernière. Non, c'est les mêmes auteurs. Non. Oh non, j'ai bien aimé, moi, ça. Non, c'est Hans Willow. Tu parles. Non, écoutez-moi. Hans Willow, je l'ai pas fini. C'est quoi, Red? Hans Willow. C'est quoi? C'est qui? Hans Willow. C'est qui? Quoi? J'ai pas entendu. C'est lequel? Hans Willow. Jusqu'à combien de fois tu vas une pizza? J'en sais rien, j'aime bien le dire en fait. Ouais, voilà, Hans Willow qui est une sorte de, je sais pas, de cahier graphique de militant écologiste. Moi, c'est Origine que j'avais pas aimé chez 404. Oh, pourtant il est bien. Pourtant il était bien celui-là. Bon, voilà, on a mis ça en flop, en top, en bordel. Mais dites-nous dans les commentaires, surtout chocolatine. Et puis le reste, de toute façon, ne vous appartient qu'à vous, puisque ce qu'on dit, c'est nos avis, et puis on ne vous jugera pas, enfin pas en public. Voilà. Enfin, sauf si vous êtes d'accord avec Denis et que vous dites que l'Arme X c'est de la merde. Là, je vous jugera. Cherche pas, on va vous juger. Team Arme X c'est de la merde. Exprimez-vous et dites qu'on dit pain au chocolat et que l'Arme X c'est comme la chocolatine, ça n'existe pas. Okay, le gars qui mélange tous les combats. Non mais... pas de problème. N'hésitez pas à liker, à partager, à pousser et on se dit à la semaine prochaine. Salut! Regarde le présentateur de jeux télé. Allez, à bientôt sur France 2.